et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, salut Wally. Salut Alex. Quelle ambiance sur Ah oui, t'as vu. On s'éclate, t'as Renaud qui s'effondre sur son ordi et lui qui nous dit attends, comment plus tard. Non, c'est clair. On va finir à minuit avec lui. Salut Mumu. Ça va, Alex? Le serial rédacteur qui a toujours les infos de dernière seconde, mais qui garde ça. pour lui. Parce que j'ai pas le temps de les. Il y en a qui bossent, qui ont un vrai travail, tu vois. J'ai pas tout le temps de. Mesdames, messieurs, il y a des sourds qui ne connaissent pas leur bonheur, je vous le dis. On va parler des résultats et on va commencer tout de suite par la 4e et 3e série. Bon, la 3e série ne jouez pas, on le sait, vous allez jouer ce week-end, hein, c'est ça, Wally, le 24 hein? C'est ça, oui, tout à fait, oui. Donc, on va parler de la 4e série et on va commencer par les résultats. Villeneuve-les-Béziers jouait Côte-Vermeille. Eh bien, le 3e match est pour Côte-Vermeil, 30-10. C'est pour moi, ouais. 30-10, la Côte-Vermeille qui a imposé son jeu à Villeneuve. Les Villeneuvois qui ont été rapidement réduits à 14 sur un carton rouge où il y a eu des mots plus ou moins doux qui ont été susurrés. Un match de phase finale quoi, pour faire disjoncter. Et malheureusement, certains ont plus de portée que d'autres, donc on n'y était pas. On ne saura pas ce qui s'est passé. Mais, s'il y a des plaintes ou s'il y a quelque chose, voilà. on suivra. S'il n'y en a pas, bref, après, à part ça, la Côte Rocheuse avait quand même bien commencé le match avec un essai de Jiménez dès la 11e minute, suivi par Berthaud, le demi de mêlée à la demi-heure de jeu. Et enfin, un essai de Hans à la 69e. Rouaré avait, pour Villeneuve, réduit la marque. Il y avait quand même 17-3 à la mi-temps. Les Villeneuvois qui sont un peu revenus, mais finalement, Côte Rocheuse a un de plus quand même, a réussi à rester maître à la maison et passe le tour suivant. Et c'était pas à la maison, c'était un terrain neutre, mais bon, on va dire. Non. Ah oui, c'était à Tuchamp, pardon, t'as raison. Voilà. Encore, il allait m'engueuler. Il me dit, t'as pas lu. Si, j'ai lu. T'as bien lu. Pas à la en maison. plus, on l'a dit. Bon, donc victoire de Côte Rocheuse, Côte-Vermeil et Côte Rocheuse, puisque c'est le même club, qui joueront donc les demi-finales. Plateau d'Ossau joué Mardin, Azerec, Ossen. C'est ça. Ossen, ouais. Et victoire de Plateau d'Ossau, 39-10. Et oui, donc ouais, le Plateau d'Ossau qui s'impose 39-10 dans ce quart de finale. Donc voilà, donc une équipe qui a récupéré tous ses joueurs, donc voilà, forcément au complet. On le sait, voilà, c'est une équipe qui, je pense, est armée quand même pour aller loin. Encore les blessés qui font les straps et qui font. C'est bien, mais ça c'est club. Il y en a encore un petit peu. Ça c'est club. Non, mais voilà, une équipe du Plateau d'Ossau qui aura mis une mi-temps à se défaire de cette équipe de Mardin à Azerex. Donc voilà, qui a bien entamé la partie avec un essai de l'inusable Delpech, leur talonneur, on le sait, très très fort. Donc voilà, pour virer à 18-10 à la mi-temps, et après ils auront déroulé en deuxième mi-temps avec toutes leurs armes. Et donc voilà, ils se qualifient assez facilement finalement pour les demi-finales. Bravo. Beaulieu recevait Réniès 15, victoire de Beaulieu, 29-15, la jeune équipe de Beaulieu qui se retrouve en demi-finale. En demi-finale, ouais, les Lions de Beaulieu qui passent un tour de plus face à une équipe très joueuse de Réniès avec un jeu de trois quarts très plaisant à voir. Les Beaulieurois qui auront inscrit 4 essais, dont 2 de Galambrun, un de Caro et un du futur retraité Nico Salgue, le capitaine. Galambrun qui est son frère, qui inscrira également des points au pied. J'ai eu le président de Beaulieu au téléphone. Il était content de ses joueurs, malgré le fait qu'ils aient pris quand même 3 cartons jaunes et 3 cartons blancs, tandis que Réniès en a pris 0. Donc, te battre tout seul? Non, c'était même pas des bagarres, c'était plus sur des gestes, sur des fautes, alors que bon, il me disait il y en a eu beaucoup qui ont été sifflés et que d'un côté malheureusement. Mais Beaulieu qui a quand même fait une belle partie, qui a accéléré en début de deuxième mi-temps, il n'y avait que 12-8 à la pause, et qui a pris le large face à cette belle et jeune équipe de Réniès. Parfait. Le dernier match qu'il y avait dans cette poule, en 4e série, c'était Bazet Andrés. Bazet, on dit. Bazet Andrés qui jouait Rassemblement Vallis, Villeneuve-la-Comtale, Rabastens. Ce match-là, victoire à l'entente Bazet Andrés, 29-22. Après prolongation quand même, un match accroché. Donc voilà. Je ne vais pas en parler, puis en définitive, t'en parles en fait. Toujours. T'as les infos. Bon, on va passer tout de suite à la 2e et première série.
Allez, la deuxième série, on commence par le premier match. Millas recevait la Vassilovo. Et là, c'était un match à domicile parce que c'était les huitièmes de finale. Voilà, c'est ça. Donc, victoire de Millas à domicile, 54-3. Tu vois, je lis les résumés. C'est bien. Ouais. C'est pour qui, Millas? Non, mais une équipe de Millas, on le sait, depuis le début de la saison. Grand favori. Grand favori de cette deuxième série. Voilà, mais en plus, un huitième de finale qui s'est joué donc à domicile, devant plus de 500 spectateurs, un énorme repas partenaire, rien qu'à voir les photos qui donnent envie à tout le monde. La présence du chanteur Kali. Je pense que tout était réuni pour faire. Il paraît qu'il a chanté pour toi Je ne t'aime plus. Oh. Bubu, il adore cette chanson parce que quand Bubu sortait en discothèque, qu'il était jeune, il aimait entendre du Kali. Mais quand il arrive au loft, il me disait mais moi, Kali, s'il te plaît. C'est quand le bonheur aussi. C'est quand le bonheur. Voilà. Donc il y avait deux chansons. C'est quand le bonheur et elle ne m'aime plus. Moi, j'avais droit, tu vois. Elle m'a dit. Voilà. Il m'a dit, elle m'a dit. Voilà. C'est ça, elle m'a dit, ouais. Du coup, il se marie avec. Voilà. La semaine prochaine. Voilà. Non, mais on notera une victoire quand même assez facile au final de Millas avec un Martinez magistral une fois de plus. Parce qu'on l'a vu toute la saison, je ne sais pas combien d'essais il est, mais c'est quand même assez énorme. Ah, plus que toi, c'est sûr. Donc, non, mais c'est sûr, avec un buteur qui enquille tout aussi. Donc voilà, Belle équipe, Millas. Cette équipe est armée. Il va y avoir un choc, je ne sais pas quand est-ce que ça va se retrouver. Millas, Caraman. Oui. Mais si j'espère sincèrement, et il y a Murviel encore qualifié aussi, mais j'espère qu'ils ne se rencontreront pas en quart. Il faut que ça arrive vers les finales, demi et finales. Il faut que ces équipes-là se retrouvent. Là, je pense je le souhaite. Je le souhaite un peu à toutes les équipes, mais c'est vrai que ceux-là, quand même, c'est des belles équipes. Ouais, c'est vraiment une belle équipe, Millas. Ouais. Alors, pas justement ce prochain match, Murviel-Tézan qui jouait Creusis-Saint-Chinian, c'est la revanche de la finale de l'Euro. Et ça s'est joué d'un petit point. Un petit point, ouais, une pénalité. À signaler quand même que c'est bizarre, l'arbitre a crevé. Il paraîtrait qu'il ne sait pas s'il a crevé avant ou après, alors incident ou accident, on ne sait pas. J'espère que c'est un accident, que ce n'est pas volontaire. Parce que ça ne serait pas joli. Mais après, on ne va pas dire que c'est quelqu'un qui l'a fait, ça peut arriver aussi le crever. C'est jamais arrivé. Bon. T'as jamais fait le coup de la panne à ta femme, toi? Sauf que là, c'était 3 arbitres, donc bon. Ah, ça il peut n'y avait arriver. pas de femme. C'est jamais, chacun fait ce qu'il veut. Les arbitres catalans en plus, donc rien à voir ni avec Murviel ni avec Creusis-Saint-Chinian. Bon, vas-y, raconte-nous le match alors. Alors Murviel qui prend le score au quart d'heure de jeu par une pénalité après que l'arbitre avait refusé un essai à Creusis-Saint-Chinian sur un petit en avant apparemment. Une deuxième pénalité avant la demi-heure pour mener 6-0. Mais tiens-toi droit, t'es mieux, on te voit mieux quand t'es bien droit. Il faut que je... Là, tu fais sérieux, on a l'impression que tu vas dominer le monde. Après à la 33e minute de jeu, c'est Cédric Luce, le troisième ligne, qui perce et qui redonne à Pierrick Colomiès qui marque l'essai. On arrive à la mi-temps à 10-9 pour Creusis-Saint-Chinian, donc à Murviel. En seconde période, c'est Murviel qui va inscrire un essai en coin pour reprendre le score. Ça va être un chassé-croisé toute la rencontre. Hein. Tony Calmet, le buteur de la OCS, c'est... J'oublie tout le temps le dernier. Oui, oublie pas Creusis. Ouais, non, j'oublie tout le temps. Ouais. Non, c'est plutôt Chignan. Non, pas c'est Creusis-Saint-Chinian. Ouais. Et donc, du coup, qui va marquer une nouvelle pénalité 14-13. Puis, Murviel, une autre pénalité 17-13. Calmel, double, 2 pénalités 17-19. Là, il y a un joueur de Creusis-Saint-Chinian qui va être sanctionné d'un carton rouge pour un geste déloyal. Donc là, il reste plus grand chose à jouer. Et finalement, c'est Quentin Gracia qui va passer la dernière pénalité 20-19. Et apparemment, il y aurait eu un souci avec le chrono du stade qui avait été déclenché un peu en retard ou un peu en avance, on ne sait pas trop. En fait, tu vois, il devait y avoir des arrêts de jeu qui finalement n'a pas eu. Et je vais soulever le loup. Les chronos des stades, quand c'est des matchs comme ça devrait être géré par les mecs de la Ligue. Oui, et non pas par les mecs des clubs. Mais alors je t'explique, en professionnel c'est déjà comme ça, et là il y a un représentant fédéral, tu lui donnes la télécommande, il appuie et c'est fini, il n'y a plus de problème. Et en plus lui peut l'arrêter parce qu'il a le chrono. Voilà. Et là au moins il n'y a pas de l'arbitre a dit, pas dit, il y a eu, pas eu. Parce qu'après voilà. Après si les arbitres en porte-à-faux, ça peut envenimer le match parce que du coup les joueurs ont l'impression qu'ils se font dire le mot, et ça peut vite partir en pugilat pour rien, alors qu'il n'y a rien du tout. Bon, enfin, c'est bien. Allez, passons au match d'après. Vandar recevait Briatex. Cette équipe de Briatex qui a été 3e de poule aussi, derrière Murviel, et Caraman, et qui est allé l'emporter avec un gros score, 44-23. Ouais, 44-23. Alors, j'ai eu les débriefs des deux côtés. Alors, plutôt côté Vandar, on est passé à côté du match pour le coach. Hein. Le groupe peut-être un peu stressé. Il y avait beaucoup de monde au stade. Ils ont complètement déjoué. Ouais. Ils ont couru après le score toute la rencontre. Et par contre, côté Briatex, on avait une petite appréhension aussi parce qu'à Vandar, on joue
sur un terrain synthétique. Et donc, Brégatec n'a pas forcément l'habitude. C'est clair. Et finalement, ils ont assez vite levé les doutes, les joueurs de Brégatec. Ils ont attaqué face au vent. Ils ont marqué assez rapidement avec plusieurs essais qui leur permettent de prendre le score, malgré que le buteur de Van Darg réduisait l'écart à chaque fois. Et en seconde période, ils ont fait l'écart avec le vent dans le dos et pour finir en gérant tranquillement. Dommage quand même pour cette belle équipe de Van Darg qui a fait deuxième de sa une super saison. L'AB aussi qui a perdu le samedi après prolongation face à l'AB de Caraman. Donc c'était une vraiment belle saison pour le rugby senior de Van Darg, mais malheureusement ils sont tombés. L'Occitanie c'est difficile. Ils sont tombés sur deux équipes. L'Occitanie c'est presque un mini championnat de France. On le sait. Quand tu gagnes l'Occitanie, tu es bien placé pour aller gagner en haut. C'est dommage parce qu'ils avaient vraiment bien travaillé tout au long de cette saison et même des 2 années précédentes. Donc ce n'est que partie remise pour celle de l'année prochaine. On passe au dernier match de cette poule qu'on connaît bien. Caraman recevait Kerkorb. Bastide-Péra, là, Caraman. 31-20. C'est bien que tu le prononces bien parce que. Je suis tombé sur des gens de Kerkorb. Et oui. L'école de rugby, ils étaient à un tournoi que j'ai animé le samedi et ils m'ont dit dis-nous pour voir comment on s'appelle. J'ai dit US Kerkorb. Là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit bravo. Bravo. On ne peut pas y aller. Non, parce qu'ils te chambrent gentiment et te disent aussi. Voilà, l'équipe de Caraman te chambre un petit peu aussi, puisque le Stade Toulousain a gagné aussi ce week-end. Oui, je les ai vus aussi. Ils pensent que tu es content. Donc voilà, bon. Pour revenir au match du côté de Caraman, donc un match très accroché. Hein. Bon, on s'en doutait parce que c'était un classique chez eux, ce match. Et Caraman qui le gagnera finalement dans les derniers instants. Hein. Kerkorb Chalabre qui menait 17 carrément à 10. dur, quoi. Et oui, qui menait 17-10 à la mi-temps. Et voilà, mais une équipe de Caraman qui a quand même justifié son statut de leader toute la saison. Ouais. Toute la saison. Pour finalement se défaire, mais en toute fin de match, dans le dernier quart d'heure. Donc voilà, un match très accroché, mais Caraman a quand même justifié son statut de favori. Ils s'étaient rencontrés, ils étaient dans la même poule. Caraman avait gagné au match aller, le match retour, c'était pas joué. Ouais. Et on notera le triplé du talonneur Valentin Coustel. Et surtout l'essai de la gagne à la. Enfin, pas de la gagne parce qu'il y a du définitif qui clôture à la 80e de Visantin. Allez, parfait. Les autres matchs, messieurs, qu'on connaît moins. Montréal du Gers recevait Puy-Lorraine, victoire de Montréal du Gers, 17-14. Viviès recevait Rugby Cœur de Lomagne, victoire de Rugby Cœur de Lomagne, 13-9. Carbone Longage recevait Ossillon Mazamet, qui est leur championnat, mais bon, il s'est fini pour eux. Carbone Longage a gagné 34-15. Et enfin, Rougier recevait Cap-Verne, victoire de Rougier, 30-19. On va passer, messieurs, à la... Attends, je te coupe 2 secondes parce que j'ai eu le petit débrief comme la semaine dernière de Puy-Lorraine contre Montréal du Gers. Alors, donc on va le faire rapidement parce que quand on a les infos, faut les donner. Autant les dire. Montréal avait ouvert la marque, puis Puy-Lorraine avait réussi à inscrire un essai. À la mi-temps, il y a 9-7 pour Montréal. Donc c'était un match assez serré, en sachant que Montréal était quand même une forte équipe de la poule. 17-14 pour Montréal à la 72e minute. Il y a la pénalité de la gagne à la 78e. Et malheureusement pour Puy-Lorraine, ça ne passera pas. C'est de l'égalisation, je veux dire. Ouais, de l'égalisation, tout à fait, excuse-moi. À la 78e qui ne passera pas. Un gros match quand même pour cette équipe de Puy-Lorraine. C'est un match qui s'est joué sur les détails apparemment. D'accord, parfait. Allez, donc on passe du coup à la première série, messieurs. Le premier match, Olonzac Minervois recevait les Alpes sur l'Est, victoire 57-10. Ça a gagné sur un drop à la fin, là, non? Oui, c'est ça, comme le dirait Bruno. C'est joué sur un drop dans les derniers instants. Ils ont fait le job, les jeunes, non? Non, mais blague à part, voilà, une équipe de Olonzac qui entame parfaitement ses phases finales. Donc voilà, 57-10, je crois qu'il n'y a pas de débat sur le match. Un quadruplé de Maxime Dalbo. Voilà, il faut noter le quadruplé de Maxime Dalbo qui était. Sur l'Aise, Bruno me l'a envoyé juste quand je venais là, qui était très diminué avec quelques Covid et de la grippe, donc ils étaient un peu diminués. Le score n'aurait pas dû être aussi large. Ouais, parce qu'une équipe de l'ESAT quand même qui tenait quand même la dragée dans leur poule, au REC, à Piaget-Montréal, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est une grosse victoire quand même d'Olonzac, même s'il y a quelques blessés. 57-10, une grosse victoire. Non, c'est clair. Le Cabardès recevait Montréal-Montagny et là,
Montagny est allé faire le coup, parce que là, personne n'y avait parié sur ça, parce que Cabardès, qui est toute la saison quasiment, a dominé sa poule avec Montréal. Et bien, du coup, victoire de Montréal-Montagny, comme d'habitude, ces mecs-là, ils ont, comme ils disent, les ont entre les jambes, comme on dit, ils ont été gagnés comme ça, 13-12. 13-12, Cabardès qui aura mené tout le match, tout le match jusqu'à la 75e minute. Vraiment, ils étaient quand même un peu dominés devant, mais beaucoup plus forts derrière apparemment. Et finalement, les joueurs de Ross, Marty et Garcia les auront pris sur leur point fort. Un ballon porté de 30 mètres où ils auront emporté tout le Cabardès jusque dans l'embut. Et c'est Victor Besson qui va inscrire l'essai de la gagne. Oh, Totor, tu me l'as caché ça, Totor. Avec la transformation de Ludo Brandon comme en finale, il n'a pas tremblé. Et c'est victoire sur le poteau. 13-12 pour Montagny. Quand t'as un buteur comme Ludo Brandon. Attention, quand même, là, ça va être compliqué. Ça tremble pas quand même, c'est un bon joueur. Ça va être compliqué de les arrêter. Montagny, là, ils sont sur là, ils sont en train de prendre de la confiance. Sur une bonne dynamique. C'est surtout que sur les dernières années, c'est une équipe qui a l'habitude des phases finales. On le sait, à gagner des matchs dans la douleur. Oui. Voilà. Ils vont le chercher, les autres n'ont pas les ressources. Je pense que pour les équipes de haut de tableau, ça ne sera pas un cadeau de les prendre. Celui qui va les prendre au prochain tour, on va dire, ça a piqué un peu. C'est sûr. Corbière 15 recevait l'Alaric, victoire de Corbière 15, 19-3. Oui, Corbière 15, pareil, donc il fait partie aussi de ces grosses équipes de cette première série, voilà, qui s'impose devant l'Alaric difficilement. Après, Corbière 15 a justifié son statut quand même avec 3 essais, un essai de pénalité suite à plusieurs fautes d'anti-jeu près de la ligne en début de match, et ensuite un essai de Mur et un essai de Bariac à la 70e qui viendra clôturer ce match. Donc voilà, à noter quand même qu'il y aura eu 2 cartons rouges, dont le serial marqueur Drujon. Donc, qui dit carton rouge. Grosse perte alors. Il ne jouera pas le prochain match, c'est sûr. Voilà, dans tous les cas, il ne jouera pas le prochain match. Et on le sait quand même, Drujon, on le sait, c'est un joueur qui marque quasiment tous les dimanches. Donc voilà, espérons que ça ne leur manquera pas quand même pour le prochain tour. Mais Corbière 15 au final, face à une équipe de l'Alaric qui est fidèle à ses valeurs, qui n'aura rien lâché surtout pendant toute la partie, mais qui se qualifie logiquement pour le prochain tour. Pour les quarts de finale. Ouais. Piège Lauragais-Malpère recevait Montréal, victoire de PLM, 18-10. 18-10, mais... Pas un gros score, hein? Non, pas un gros score, et ce fut dur pour PLM. Hein. On le disait que cette année, ils avaient eu beaucoup de matchs annulés et tout ça. Alors pas de rythme après. Un petit manque de rythme là qu'on arrive aux phases finales. Et c'est surtout les Catalans qui étaient venus pour un match de phase finale, qui ont attaqué fort par un essai dès la 2e minute de Cosadias, transformé, 7-0. Là, c'est un peu la douche froide côté PLM. Ils vont essayer tout au long de la première mi-temps, en sachant que les Catalans étaient contre le vent. Donc, ils vont essayer de refaire le score, mais ça va être compliqué. Une pénalité de Lopez à la 23e portera même le score à 10-3. Et finalement, juste avant la mi-temps, à quelques minutes de la mi-temps, c'est Saïdi pour PLM qui va inscrire un essai. On arrive à la mi-temps 10 partout. Seconde mi-temps, PLM, cette fois-ci face au vent, va inscrire de suite, comme en première mi-temps, un essai par Bauer à la 42e. Donc pareil, un essai à la 2e pour PLM, un essai à la 2e minute pour Moreiras. Et à la seconde période, du coup, c'est PLM qui mène 15-10. Moreiras va tout faire pour essayer de marquer cet essai pour passer devant. 15-10, c'est pas logique, parce que 15-3, ça fait 18 et il y a un problème. 18-10. Ah, 10-10, tu me dis 15-10. Non, 15-10, j'ai dit. Avant la transformation. Il n'y a pas eu de transformation, raté. 15-10, c'est une pénalité, 18-10. 18-10. Ils vont rajouter une pénalité. Je me suis remis les pinceaux. Tu t'en mets les pinceaux tout seul, c'est pas grave. Ça m'arrive des fois. Et donc, c'est cette équipe de PLM qui va rester sous pression, parce que si Moreiras marquait un essai, il pouvait les doubler. Et finalement, c'est le buteur de PLM à la 76e qui va donner un petit bol d'oxygène avec une pénalité, 18-10, et le score en restera là. Victoire de PLM dans la douleur face à de valeureux joueurs de Moreiras. Allez, parfait. Après les autres équipes, on connaît moins, on a moins d'infos. Tournai Sport a battu Lonagay 21-14. Ken Fonserie jouait à des matchs nuls, 36-36, du coup pas de vainqueur, ça finit au tir au but. Et c'est AD qui s'est qualifié, c'est ça? Tout à fait, ouais. Il me semble même qu'il y avait 4 essais partout si je... Oui, attention, s'il y a des tirs au but, c'est qu'il y a déjà eu le reste avant, il y avait égalité parfaite. Ça devait être chouette. Plaisance du Gers recevait Montclar de Quercy, victoire de Montclar de Quercy 33-23. Et enfin, Cidre-Montagne recevait Orléans, victoire sur Montagne 31-19. On va passer, messieurs, à la promotion honneur. Non, oui, c'est ça, promotion honneur et honneur.
Promotion d'honneur, Fleury-Salcoursan recevait l'Aviron Castré. Là, j'ai traîné mes guêtres là-bas parce que j'avais passé le week-end à Coursan. J'ai dit, je vais finir là-bas. Victoire de Fleury-Salcoursan, 34-12. Alors, je vais vous en parler un peu puisque on a vu une première mi-temps de feu de Fleury-Salcoursan, surtout 20 premières minutes où les autres n'ont pas touché le ballon. Et où Fleury-Salcoursan leur marque 4 essais d'entrée. Il y a 24-7 à la mi-temps. Honnêtement, ils avaient plié le match en 20 minutes. Ouais. Après, c'est sûr que quand tu mènes 24-7, tu te déconcentres un peu, tu fais des fautes de main. Et puis en plus, tout le monde essaye de faire la sienne. Après, on sait tout ce que c'est. Quand tu mènes de beaucoup, tout le monde essaye après de faire les trucs. Mais enfin, on avait un très bon match. Cette équipe de Fleury-Salcoursan, ça fait vraiment pas rire. Puis ça rentre dans, parce que l'équipe d'Aviron Castré était lourde devant. Une équipe avec un gros paquet d'avant. D'ailleurs, après, ils les ont emmerdés sur des cocottes et des groupés pénétrants. Mais Fleury-Salcoursan a fait le job. Et ils remettront encore un essai. Ils remettront une pénalité à la fin pour être à 34 à 12. À 7. Et les autres remettront un dernier essai pour revenir à 34-12. Ouais. On a eu vraiment un très beau match. 5 essais à 2, 7 essais, ouais. On avait un bon match. Il y avait du monde au stade, il y avait une belle ambiance. La bière était fraîche. Et donc, du coup, j'ai pris l'interview du capitaine et de 2 entraîneurs à mon micro. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Fleury où nous avons eu la victoire sur l'Aviron Castré sur le score de 34-12 avec moi le capitaine Johan et puis les 2 entraîneurs Didier et Stéphane. On va commencer par le capitaine. Vous avez fait une entame, on peut dire, magnifique. 24 points en moins de 30 minutes, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait faire, non, pour leur sauter à la gorge. Exactement, oui, on fait une très belle entame. On avait bien préparé le match depuis 3 semaines là. Du coup, on avait à cœur de bien commencer le match ici à la maison et ça nous a plutôt bien réussi. Seconde mi-temps un peu plus compliqué, vous êtes beaucoup d'approximations, beaucoup de fautes de même, peut-être l'envie de trop vouloir chacun aller faire un peu son match comme on dit ou pas? Après je pense qu'on avait pris le score, c'est vrai qu'il fait chaud, on a peut-être un peu baissé d'intensité au cours du match, 2 fois le score repris, après c'est vrai qu'on a fait un peu plus de fautes de main, un peu plus... voilà, donc je sais pas, peut-être le temps aussi qui fait... et puis là, on avait le score qui était plus ou moins acquis. Ça fait du bien ces phases finales quand même, on se retrouve avec du soleil, du public dans les tribunes, rencontrer des équipes qu'on ne connaît pas, franchement c'est le pied quoi. Ah oui, ça rappelle un petit peu le championnat de France d'époque, c'est super sympa, après toutes ces périodes de Covid où on n'a pas pu connaître ça, le public a pu répondre présent en plus, c'est excellent. C'est la grande fête du rugby. Exact. Didier et Stéphane, je suppose, 2 entraîneurs, rapprochez-vous de moi, je suppose 2 entraîneurs contents parce que vous avez fait une entame quasi parfaite, on peut dire 3 attaques d'entrée, une qui va pas en dame, mais les 2 autres elles y vont, c'est parfait quoi. Ben ouais, c'est ce qu'on leur avait demandé, hein, de mettre de volume du jeu d'entrée pour essayer de les étouffer. On nous avait dit qu'ils étaient gros, donc on a voulu déplacer le jeu et ça a été à la perfection, quoi. On fait une entame, on marque je crois 24 points en un quart d'heure, donc après le match, voilà, on le lâche un peu plus ou moins parce que c'est comme ça, dans les têtes c'est plus pareil quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait, seconde mi-temps, ça se relâche. Cette équipe justement commence à croire un peu qu'elle pouvait faire quelque chose, ils reviennent un petit peu, mais bon, en défense vous avez été quand même intraitable. Oui, on a été très plus sur une défense. Bon, chacun a voulu faire la sienne. Après, bon, on avait le vent derrière, c'est un peu plus compliqué de jouer pour nous avec le vent parce qu'on a un peu plus de problème sur les déplacements. On est mieux quand on tient les ballons. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, mais les garçons avaient fait le boulot bien avant, donc il n'y avait pas de souci, quoi. Ça vous fait quoi de retrouver des équipes qui sont d'ailleurs qu'on ne connaît pas? Est-ce que ça vous fait du bien au rugby? Est-ce que ça vous apporte quelque chose de plus? Bien sûr, on ne connaît pas les gens, donc on ne sait pas comment ils jouent. Donc, comme on dit toujours, c'est à nous d'imposer notre jeu. Voilà, quand on impose notre jeu comme on l'a vu d'entrée, là, voilà, il n'y a pas photo quoi après. Après 2 ans de galère, je suppose que maintenant vous avez envie d'un petit bouclier, parce qu'on sait l'Occitanie, c'est pas facile, mais le champion d'Occitanie, souvent le champion de France. Alors, l'appétit vient en mangeant? Oui, on n'en est pas encore là, hein. Il y a un gros quart de finale, sans doute déjà, pour commencer. On va les prendre, comme on dit, un par un. Mais bon, déjà, on se remet dans le rythme, c'est déjà pas mal. On a eu quelques matchs de championnat très compliqués. Voilà, ce match nous fait du bien, surtout cette première entame, ça remet les garçons. Ils se sont remis au boulot depuis 3 semaines, vraiment. Ça s'est senti, voilà, maintenant, il faut continuer. Bon, vous le souhaitez, monsieur Bonnebrink, vous le savez, hein, moi, la 3e mi-temps, c'est ma préférée. Je vous rappelle le score victoire de Fleury-Salcoursan, 34-12 sur l'équipe de l'Aviron Castré. Merci, à très bientôt. À la vue, j'étais content. La petite anecdote, moi qui m'avait surpris, d'ailleurs, j'ai demandé l'info après match, pourquoi c'est le 8 de Fleury-Salcoursan qui faisait les renvois. En fait, parce qu'il montait bien les ballons, alors que le PEC Acacio avait le coup de pied plus long, mais pas très haut. Donc du coup, ça m'a surpris. Stratégie. Pour info, le numéro 8, c'est Lucas Hippo. Déjà, c'est un très très bon joueur. Ah oui, c'est un bon joueur. Hein. J'ai eu la chance d'avoir la première saison où on a monté Canet. Et c'est un excellent joueur qui est capable même de jouer numéro 10. Oui, on voit qu'il a équipé le rugby. Oui, complètement. Allez, on passe à Toulouse Electrogaz qui recevait
Poussin et victoire de Poussin à l'extérieur, 22-16. 22-16, les Poussanais continuent. Encore un jubilé retardé pour Cédric Falcioni avec Joan Burguillos de haut volet qui a mis tous les points de son équipe. Victoire 22-16. Poussin continue et passe le quart. Allez, Trèves recevait Coquelicot Montèche, victoire de Trèves aussi, pareil, 22-6. Trèves, c'est pareil cette année. Attention, à force l'épeler. Et ouais, non, mais Trèves, voilà, qui avait demandé donc à monter, mais à juste titre, hein, parce qu'ils font une superbe saison. Là, ils se qualifient pour le prochain tour 22-6, même si ça n'a pas été très simple sur ce match. Et avec 3 partout à la mi-temps, ils ont réussi à se défaire vraiment en deuxième mi-temps de cette équipe de Montec, voilà, pour se qualifier pour le prochain tour. Donc il faudra compter quand même avec cette équipe de Trèves, je pense, sur ces phases finales. Une équipe vraiment bien organisée, vraiment intéressante, c'est clair. Et si on va plus loin, les 3 qualifiés sont les 3 premiers de la poule. Eh oui. Ouais. Donc c'est quand même pas, c'est pareil, Non, ça veut bien dire que le niveau était bon. Oui. Les 3 premiers, les 3 sont passés le tour, sont tous en quart. Et on sait qu'en plus, la OCS, Ouvéan, est passé vraiment à peu de choses. Très peu de choses. Et Rivendor, on va le voir après, ils ont perdu aux prolongations. Et bien justement, j'allais en parler. Donc, je pense que cette poule quand même a été relevée. Hein, voilà, justement, le dernier match qu'on connaît, c'est Saint-Jory-Ruguière qui recevait les Rives d'Or, victoire 38-23. Gros match quand même des Rives parce qu'ils arrivent aux prolongations. Ils arrivent aux Donc quand tu prolongations. arrives aux prolongations, c'est que tu as le niveau quand même. Oui, c'est clair. Après, c'est d'ailleurs les Rives qui avaient inscrit le premier essai par William Patou. Ils mènent 10-6 à la mi-temps en ayant joué contre le vent. Donc c'était quand même plutôt pas mal. Puis un essai de Mathieu Berlou, Vandalodo, 17-6. Enfin, Saint-Jory se réveille un petit peu, 17-13. Kevin Cyr rajoute une pénalité, 20-13. Saint-Jory qui revient à 20 partout, puis 23-20 avec une pénalité. Avec un essai, pardon, excusez-moi, je me trompe. on a perdu. Il passe devant. Pris Sur bien. un essai qui était peut-être entaché d'un petit en avant. D'accord. Finalement, donc 23-20, les Rives d'Or qui ont mené toute la rencontre réussissent à obtenir dans les dernières secondes une pénalité, 23-23, prolongation. Et là, rien à faire dans la prolongation. Comment ça s'appelle ? Saint-Jory-Ruguière va inscrire 2 essais supplémentaires et prendre le large malgré toute la détermination des Rives. C'est Ils dommage n'ont pas parce que là, tu réussi mènes. à faire plier la décision dans les arrêts de jeu, dans la prolongation. Il y a eu quelques décisions arbitrales qui ont toujours, dans ces cas-là, Alors, je vais être bête et été du méchant. mauvais côté, mais on n'y était pas. Donc, Voilà, je vais être voilà. bête et méchant. On sait tous que les arbitres en série, c'est pas des arbitres top 14. Donc ils ont des erreurs, ils n'ont pas la vidéo pour s'aider. Des fois, c'est pas facile. Donc on va pas toujours dire que les arbitres sont nuls. Des fois, c'est Non, pas facile c'est- pour eux J'ai aussi. pas dit ça. Donc, non, mais j'ai pas dit que tu avais dit qu'ils étaient nuls. Attention. Non, mais moi, je veux dire quelque chose parce que je sais ce que les supporters pensent. Les arbitres, ils sont nuls, ils sont à chier. Non, on en a besoin, les arbitres. S'il n'y a pas les arbitres, il n'y a pas de match, les gars. Donc ça leur arrive de se tromper. Des fois, c'est en votre faveur, des fois, c'est contre votre faveur. C'est comme ça, c'est la vie, ça fait partie du rugby. Très bien dit. Et d'ailleurs, on va Pour une fois que je les taille pas. dire une mention spéciale à Éric Chalier, l'entraîneur des Avants, qui tire sa révérence après 6 années aux Rives. Et également à Kevin Ansermier, le président, pour tout le travail qu'il accomplit au quotidien pour le club, pour les bénévoles, pour l'ensemble de l'école de rugby. Kevin et Eric, c'était vraiment des personnes importantes. Ah, Kevin, il n'est plus aussi, il arrête. Si, non, il continue. Ah, mais, bah pourquoi tu lui fais non parce que j'avais Ah, envie, d'accord, voilà. t'avais Non, envie. mais- Et on raison, n'oublie ça pas va. la réserve de, justement, Des Rives. des Rives qui va jouer son quart de finale contre Saint-Jury-Bruguière. Voilà, et Voilà. comme ça, au moins. Ce sera la revanche. Ça sera la revanche. Peut-être qu'il y aura un ou deux jeux de la Peut-être une. que Normalement, Gizmo, si on les feuilles, ils peut-être pourront que plus. Gizmo, Ça dépend avec du le nombre de feuilles, sable, voilà. C'est passera ça. la pénalité de la gagne. Ouais, ça serait mieux que ce soit les mecs qui sont qualifiés qui jouent jusqu'au bout. Logiquement, voilà, mais bon. Alors, on annonce les autres matchs sur la première série où on a moins d'infos. C'est Magnoac recevait Rabastens-Coufouleux, victoire de Magnoac 35-6. Souillac recevait l'Avenir Massylvain, victoire de Souillac 29-15. Montbourguet recevait Île-sur-Tarn, victoire de Montbourguet 36-17. Et enfin, Luzèche recevait Vic en Bigorre, victoire de Vic en Bigorre 41-18. Vic en Bigorre, ça peut le rugby aussi. Ah oui, hein. là, ça. Évidemment. Hein Allez, on passe à l'honneur, messieurs. L'honneur, c'est pareil, on dit que la poule était relevée, mais on va voir pourquoi. Le 7 qui recevait les plages d'or, victoire contre 47-10. Oui, Ça se joue à Metz. à Metz, ouais, les Sétois qui gardent leur rythme, 47-10. Toujours invaincu. 5 essais. Un essai du Prince Ali Amakran à la 11e minute. Ragno, 29 minutes. Le centre Labroue à la 38e. Espinoza et Cud pour clôturer la marque. Face à un essai de Kaya à la 72e pour les jeunes valeureux joueurs des plages d'Orbe.
Mais là, maintenant, 7, ils sont lancés, ils sont en mode phase finale. Ça va être compliqué de les prendre. Il y avait quand même 33-3 à la mi-temps. Ça va être compliqué de les prendre. Et il paraît qu'Aurélien Evangelisti a repris du service. Mais ça, d'accord, affaire à suivre. C'est un petit message privé. D'accord, ok. Allez, l'ABB se déplaçait à Rodez et c'est là qu'est arrivé le coup du week-end parce que le Rodez, qui était grandissime favori, que tout le monde voyait en fédéral, en février remonté en fédéral, et bien ils sont tombés de haut parce que c'est une équipe de l'ABB qui est valeureuse, qui a des bons jeux et des valeurs. Deux équipes. Bravo à l'ABB, bravo. 24-23 d'un petit point. Mais ça suffit un petit point. Et un point qui fait le bonheur de cette équipe de l'ABB. Hein. Je pense que les gens étaient un peu surpris de la finale des terroirs qui avait été gagnée très difficilement contre 7, justement face à cette équipe de l'ABB. Mais je pense plutôt, moi, que c'est cette équipe de l'ABB qui monte en puissance, qui se prépare bien, qui bosse bien. Il me semble que d'ailleurs, non, c'est pas toi qui étais à l'interview, c'était Laurent, je crois, non, qui les avait fait quand ils avaient reçu, qui disaient qu'ils se préparaient pour Bédarieux. Oui, mais c'était Renaud et Laurent qui étaient. Ils avaient été voir contre l'équipe toulousaine. Et bien justement, là, ça monte vraiment en puissance et on voit vraiment la progression bien amenée par leur capitaine Ruggiero qui a encore marqué un essai, le talonneur c'est une belle équipe, au four et au moulin. Ça n'a pas de grand nom, ça n'a pas de nom ronflant. Et par contre, ça que les mecs qui ont envie. Et quand tu as une équipe de copains, on le sait. Hein. Et puis on le voit parce que justement, ça a été un match difficile face à un des grandissimes favoris, Rodez. 1200 personnes. Moi, ça me fait plaisir qu'ils ne retrouvent pas ça au prochain tour. J'espère qu'ils ne se retrouvent pas au prochain tour. Alors, ils pourraient se retrouver au prochain tour. Alors, on l'a vu sur le tableau. Si j'ai pour la nouvelle Andorre est décalé d'une semaine parce qu'Andorre avait un match international. Ils avaient 8 internationaux. Donc, du coup, je suis désolé, c'est pas long. Moi, à la place de Chijan, j'aurais fait un peu la gueule aussi. Mais et donc, du coup, en fonction de ce résultat-là, si j'en gagne ou si Andorre gagne, tu sais qu'après, là, en fait, pour le tour d'après, ils reprennent tous les qualifiés, ils les remettent dans l'ordre. Et en fonction de qui l'emporte. Je le dis franchement, ça c'est. Il me semble que si Jean l'emporte, ce sera 7 ABB. Et si Andorre l'emporte, ce ne sera pas 7 ABB. Ah! Si Jean, j'ai du boule pour vous parce que je ne voudrais pas que l'ABB joue 7 maintenant. Mais bon, après, à vous de gagner pour vous qualifier aussi. Ah mais dans tous les cas, si Jean se qualifie, ils ne joueront pas ni contre 7 ni contre la BB. Oui, j'ai compris, mais la BB les jouerait eux, par contre. Et la BB les jouerait 7. Voilà, parce que c'est au niveau du classement, tu l'as dit. Bon, allez. Salve-ta-Plaisance, du coup, jouer Tarascon sur Ariège, victoire de Salve-ta-Plaisance, 22-17. C'est ça. Vous n'avez pas trop d'infos non plus. Non plus. Donc on disait, si j'ai la nouvelle, Andorre, match reporté pour cause de match international. Voilà. C'est bien d'aller prendre un match international en pleine phase finale, celui qui a fait ça, on parle de ceux de nos dirigeants à nous. Mais là, il y a un délire international qui va avoir une QI aussi entre Galaxy. On a oublié de dire quand même la pénalité de la gagne de Soum à la 84e. Ah, il n'a pas dit, tu veux qu'en parler. Non, c'était Walter. On est parti sur autre chose après. On est parti, on s'est enflammé. On peut le faire quand même parce que c'est vrai qu'il y a eu un final haletant, on va dire, où justement Soum donne l'avantage à son équipe à la 78e. Puis Rodez repassera devant à la 81e. Et il aura finalement la victoire au bout du pied à la 84e. Donc je pense que ça donne encore plus d'ampleur à la victoire. Devant 1200 personnes médusées, ça remet encore plus de crédit à leur victoire. Ah oui, parce que Rodez, tout le monde les voyait au-dessus. Hein. Ah oui. Tout le monde, il y en a un qui avait annoncé 7 Rodez en finale. Oui. Il a dit c'est possible qu'ils se retrouvent 7 Rodez en finale. Eh bien, déjà, allez, ça c'est fait. Oui. Les autres résultats, Caser-le-Foulseret recevait Montauban, victoire de Caser-le-Foulseret 22-14. Muret recevait Baronnie, victoire de Muret 31-23. Les Coteaux de Pouillastruc recevaient les Coteaux d'Arrêt, victoire des Coteaux de Pouillastruc 16-3. Et Mauvesin recevait Mazères Cassagne Sport, victoire de Mauvesin 38-20. Il y a beaucoup de Toulousains qualifiés quand même. Oui, beaucoup. Par contre, on arrive en honneur, c'est que ça commence à être des équipes qui. On le sait, mais c'est vrai, dans la région toulousaine. Ils sont plus forts du côté à partir de PH et honneur, c'est Toulousain. C'est ça, parce que c'est des équipes qui jouent pour monter en fait. Donc dans la région toulousaine, donc souvent. Ils ont souvent la culture et puis ils ont déjà les ossature de la fédérale, souvent. C'est ça. Oh putain, on dit les choses bien, t'as vu? Ah, c'est bien. Ça revient pas moi. Reste bouche bée. Mais messieurs les Toulousains, les clubs du Toulousain. Les clubs du Toulousain. Tu les aimes, les Toulousains quand même. Non. Eh oui. J'ai rien contre Toulouse, j'aime pas le stade toulousain, c'est tout. Mais bon, c'est mon choix. Hein. Je ne suis pas obligé d'être fan des clubs que. Non? Toi, t'aimes bien La Rochelle, toi? Oui, tout à fait. Ouais. Mais j'aime bien aussi. Les héros, toi? Moi, je suis bleu et rouge. Voilà. Moi, j'aime bien Antoine Dupont quand même. Non, moi non. C'est le meilleur joueur du monde. Tu peux pas l'aimer. Il préfère qu'il joue avec nous qu'avec les Blacks. Hein. Oui. Bon, allez, je vous laisse sur ce petit mot. Ça sera la fin. Mais si on se retrouve vendredi pour les matchs à venir, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.